de la banque RMC avec des salaires fictifs parmi lesquels Patrice Talon. Professeur Patrice Talon, sur ses papiers officiels, est né au mois de mars 1970 à Lyon. Alors il n'aurait pas mais en réalité, il est né en 1964 et a 55 ans aujourd'hui. Mais là n'est pas le sujet. Jusqu'à son 40. Voilà. Affaire Emmanuel Lebou, le Bernard Madoff camerounais. Beaucoup d'activistes de la banque RMC avec des salaires fictifs parmi lesquels Patrice Ngana. Le professeur Patrice Ngana, sur ses papiers officiels, est né au mois de mars 1970 à Yaoundé. Alors il n'aurait qu'à 9 ans aujourd'hui. Mais en réalité, il est né en 1964 et a Alger. Jusqu'à son 41e anniversaire passé, son âge sur ses papiers de voyage, alors qu'il n'était plus étudiant, le professeur Ngana percevait toujours sa bourse d'étudiant de l'État du Cameroun. C'est-à-dire jusqu'à 41 ans, l'État du Cameroun lui envoyait son argent de la bourse alors qu'il avait terminé ses études et travaillait déjà depuis des années comme professeur aux États-Unis. Il ne s'est jamais plaint de la mauvaise gestion de l'État camerounais. Monsieur Emmanuel Essimigné quitte son poste de ministre délégué au ministère des Finances chargé du budget, car il vient d'être nommé ministre des Finances. Nous sommes le 7 septembre 2007. Du 7 septembre 2007 jusqu'au 8 décembre 2011, il est resté à la tête de ce ministère, ce qui veut dire qu'il aura passé 4 ans, 3 mois et 1 jour à ce ministère, sans compter les 8 mois et 15 jours qu'il a passé au sein de ce même ministère. Délégué. Ce brave homme, bon technocrate, nouveau ministre des Finances, découvre alors le côté rose. La première découverte concerne les bourses d'études allouées aux étudiants camerounais éparpillés dans le monde. Le nouveau ministre des Finances se lance discrètement avec une équipe de 4 personnes de confiance de son ministère à un travail de comptage des boursiers. La somme que chaque boursier perçoit, depuis combien d'années ces étudiants perçoivent-ils des bourses? Sont-ils toujours étudiants? Il faut vite le savoir pour faire un état des lieux. Surprise! L'équipe du ministre tombe sur un cas bien particulier, le boursier Patrice Ngana, 41 ans, révolu en 2011. C'est quel genre d'études qu'il finit par? Quel genre de diplôme il va avoir? C'est alors comme ça que le Minefi a mis fin à la bourse de certains étudiants camerounais, parmi lesquels le sieur Patrice Ngana. Je cite: on a coupé ma bourse, moi le Bamileke, pour la donner à un Essomba, le Boulou. Mais fin de dire quand est-ce que cette bourse a été coupée et pourquoi. Silence radio. Mais c'est mal connaître le ministre des Finances Essimigné. Vers le mois de février 2011, il découvre la plus grosse casse du siècle, le fichier solde de l'État. Le chef de la division de l'informatique de son propre ministère des Finances, tonton Emmanuel Lebou, et les autres responsables de la chaîne de gestion du fichier solde de l'État camerounais ont mis une grosse magouille en place. Ils découvrent aussi la grosse magouille mise en place pour financer les petites PME. Mais découvrent surtout que cette aide mise en place par le président Biya pour aider les jeunes Camerounais à lancer leurs petites entreprises et leurs projets est dévié pour d'autres personnes via une banque privée détenue par un Camerounais qui, après, finance quelques petits projets des personnes proches. C'est ainsi qu'on découvre la prolifération des petites entreprises BTP sans aucune expertise, des petites entreprises de travaux publics sans aucune expérience, etc. Les vrais jeunes Camerounais qui avaient de vrais projets n'ont rien vu de cette grosse enveloppe allouée par le président Biya. Qui sont ceux qui détiennent ces entreprises BTP et TP? Vous les connaissez tous, car elles sont tous du même point. Le ministre venait de mettre sa main là où il ne fallait pas. Le ministre est seul, isolé. Il ne sait pas à qui s'adresser. La seule personne à qui il doit le plus rapidement faire un rapport, c'est au président Biya. Maintenant, pour voir le président Biya, il faut être né à la semaine des 4 jeudis. Puisqu'aucune semaine ne contient 4 jeudis, alors cette mission est possible. C'est alors là que le ministre Essimigné, qui est aussi un fonctionnaire du Fonds monétaire international, fait jouer son agenda bien garni. Il organise une visite de travail au Cameroun avec le directeur général du FMI, Dominique Sostral.
L'invitation est secrète en attendant que le ministre Oscan planifie un jour et le confirme au ministre Essiminié. Le rendez-vous est confirmé au lundi 22 mai 2011. Le ministre Oscan est attendu à Epouti. Enfin, le ministre va profiter pour voir le président et lui expliquer ce qui se passe. Mais les choses ne se passent pas. Dans la suite, 2806, le notaire suffisait de New York, notre tante Nafissatou Diallo accuse le ministre Oscan de l'avoir violée. Le monde des finances est en ébullition. Quand le ministre Essiminié apprend la nouvelle, il rentre dans une colère noire et prononce 3 fois Cameroun, Cameroun, Cameroun. Et s'assoit brusquement sur le fauteuil de son bureau tout déçu. Ce n'est que le 20 mai, après le défilé vers 17h, que le ministre Meunier interpelle poliment le président sur le perron du palais pour lui dire ce qui se passe réellement. Le président était dans un état pas possible. Il était son calme et sa maîtrise légendaire de soi. Il aurait fait arrêter Nico Presto toute la bande. Observez l'expression du visage du président sur la photo et imaginez ce que le ministre lui disait pour comprendre ce qui se passe. Après avoir tout expliqué, le recrutement de 25 000 diplômés camerounais annoncé précédemment par le président lors du discours de la veille du 11 février 2011. Recrutement qui avait été proposé au président par ce même Essiminié afin d'anticiper la colère légitime des jeunes Camerounais qui étaient grandissantes. Le 9 décembre 2011, le ministre des Finances Essiminié est nommé à un autre ministère, celui de l'Agriculture. Pourquoi? Je vous le dirai plus tard. Pourquoi Patrice Nganan est fâché contre ceux qu'il appelle Boulou? Pourquoi Patrice Nganan? Son nom se trouve aussi dans le fichier des fonctionnaires fictifs du nouveau ministre des Finances, Motazé. Affaire à suivre.